L'actualité, c'est aussi ce rassemblement aujourd'hui à Grenoble. Plus de 250 personnes, des parents d'élèves, des commerçants réunis dans le parc pour enfants situé à côté de la place Saint-Bruno, connu pour être un point de deal très lucratif en plein centre-ville. C'est là que de nombreux coups de feu éclatent régulièrement cette année. Noémie Loisel, face à une situation qui se dégrade de jour en jour, les habitants se sont mobilisés ce samedi pour alerter et interpeller les pouvoirs publics. Son fils sur ses épaules et un drapeau blanc à la main, Fabien est très inquiet pour l'avenir de ses 2 enfants âgés d'1 an et de 4 ans. Je traverse la place tous les matins pour amener le petit à la crèche. On a déjà eu des alertes à la crèche où ils nous ont dit amenez pas les enfants, le quartier est bouclé, ça craint. On se pose la question, est-ce qu'on reste ici, est-ce qu'on bouge? Il faut que ça change quoi. Dans le parc, de nombreux commerçants sont aussi venus désemparés face à ce trafic de drogue qui fait fuir leur clientèle. Lionel et Buralis sur le cours Beria, situé à quelques pas de la place Saint-Bruno. Il y en a marre d'entendre des coups de feu, de voir nos clients arriver en catastrophe en ayant entendu des coups de feu. Les clients viennent plus, les clients ont peur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas venus tout simplement parce qu'ils ont peur des représailles. Les commerçants et les habitants se sont abandonnés. La place est devenue une zone de non-droit, explique le porte-parole du collectif citoyen du quartier qui interpelle les pouvoirs publics. Lorsqu'on se déplace auprès des commerçants, les commerçants disent clairement que depuis 2 mandats de Ripiol, ils n'ont vu aucun élu. On espère qu'ils vont réagir vite parce que la situation est urgente. Récemment, plusieurs établissements scolaires situés à proximité de cette place ont pris des mesures pour assurer la sécurité des enfants, notamment en évitant de leur faire traverser cette place occupée par les dealers. Reportage Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 dans le Sud-Est.